Les sentiments ne sont que des visiteurs. Laisse-les venir et partir. Imagine maintenant une vie où aucune insulte, aucun défi, aucun chaos ne peut perturber ta paix. Une vie où ton calme intérieur reste inébranlé quoique les tempêtes rugissent autour de toi. Cela semble puissant, n'est-ce pas? Si tu dois retenir quelque chose de cette vidéo, retiens cela. C'est tout ce que tu as besoin de savoir dans la vie. Aujourd'hui, nous plongeons dans 10 principes bouddhistes transformateurs qui te montreront exactement comment atteindre cet état d'esprit inébranlable. Comme Bouddha l'a sagement dit, la paix vient de l'intérieur. Ne la cherche pas à l'extérieur. Ensemble, découvrons comment construire ce sanctuaire intérieur, ton propre refuge sûr de résilience émotionnelle et de force. Donc, si tu es prête à transcender les insultes, les défis et à entrer hardiment dans la vie que tu mérites vraiment, commençons. Premier principe, les insultes et l'offense. Tu marches sur un chemin tranquille et quelqu'un lance une pierre dans un étang immobile. La surface ondule brièvement, mais bientôt elle retrouve son calme naturel. Pense maintenant à combien de fois la vie te lance ses propres pierres. Mots durs, critiques ou insultes. Combien de fois laisses-tu ces ondulations prendre le dessus, en t'y accrochant plus longtemps que nécessaire? La philosophie bouddhiste nous enseigne une vérité profonde. Les insultes ne nous blessent que si nous les laissons faire. Les mots des autres, aussi tranchants soient-ils, n'ont aucun pouvoir réel, à moins que nous choisissions de les absorber. Cela est magnifiquement illustré dans les paroles de Bouddha. S'accrocher à la colère, c'est comme boire du poison, en espérant que l'autre personne en meure. Mais pourquoi est-il si difficile de lâcher ces moments? Pourquoi rejouons-nous la piqûre d'une insulte, la laissant éroder notre paix? Le problème réside dans l'attachement. Notre attachement au besoin d'approbation, de validation, ou même d'un sentiment de justice. Nous prenons la négativité de quelqu'un et la faisons nôtre, comme ramasser un rocher lourd et le porter longtemps après qu'il a été lancé. Appliquons cela au monde moderne. Peut être un collègue critique ton effort, ou un ami fait un commentaire désinvolte qui blesse plus que prévu. Ta réaction initiale pourrait être la colère, la frustration ou même le doute de soi. Mais, et si tu pouvais prendre du recul et voir leur négativité pour ce qu'elle est vraiment, un reflet de leur lutte intérieure, pas de ta valeur. Construire la résilience émotionnelle commence par un changement de perspective. Quand quelqu'un te lance une insulte, demande-toi, suis-je obligé de l'attraper? Tout comme tu ne boirais pas du poison qu'on te tend, tu n'as pas à internaliser la négativité de quelqu'un d'autre. Laisse-la passer comme les ondulations sur cet étang, sachant qu'elles s'estomperont si tu ne t'y accroches pas. Voici une pratique simple. Face à une critique, fais une pause et respire. Imagine l'insulte comme un nuage dérivant dans le ciel. Reconnais-la mais laisse-la s'éloigner. Ce petit acte de pleine conscience crée une barrière entre toi et la négativité, te permettant de répondre au lieu de réagir. En fin de compte, la leçon est celle-ci. Ta paix est ton pouvoir. Ne la cède pas si facilement. En choisissant de ne pas laisser les insultes t'affecter, tu reprends ta force intérieure. L'ondulation peut apparaître, mais l'étang reviendra toujours à son calme quand tu comprends que la négativité des autres est leur fardeau, pas le tien. Tu découvriras que les insultes perdent leur piquant et que les perturbations de la vie ne peuvent plus briser ta tranquillité. C'est le premier pas vers le fait de rester unaffected par la vie. 2. Sois strict avec toi-même, tolérant envers les autres. Imagine que tu escalades une montagne. Tu as tracé ton chemin, préparé ton équipement et fixé ton rythme. En chemin, tu remarques d'autres grimpeurs. Certains luttent, certains avancent plus vite, et certains semblent complètement hors piste. Il est facile de te sentir frustré, peut être même jugeant. Mais, et si tu recentrais ton attention? Et si tu te concentrais sur ton ascension tout en offrant patience et compréhension aux autres dans leur voyage? C'est l'essence du principe bouddhiste. Sois strict avec toi-même, tolérant envers les autres. C'est un équilibre délicat. Te tenir à des standards élevés tout en montrant de la compassion pour les imperfections des autres. Bouddha nous rappelait cette vérité. Toi-même, autant que quiconque dans l'univers, mérite ton amour et ton affection. Mais cet amour doit aussi s'étendre vers l'extérieur. Souvent, nous tombons dans les extrêmes. Nous nous jugeons durement, chassant la perfection tout en attendant la même chose des autres,
où nous laissons notre propre discipline glisser et la justifions en pointant les défauts des autres. Les deux chemins mènent à la frustration et tendent les relations. La clé réside dans cet équilibre, l'autoresponsabilité tempérée par l'empathie. Appliquons cette sagesse au monde d'aujourd'hui. Imagine que tu décides de t'engager dans un mode de vie plus sain. Tu te lèves tôt, fais de l'exercice et fais des choix alimentaires réfléchis. Pendant ce temps, un ami proche saute régulièrement les entraînements et se laisse aller à la restauration rapide. Il est tentant de le critiquer ou de te sentir supérieur dans ta discipline. Mais la vérité est que la montagne de chacun est différente. Ton voyage est le tien à assumer, et le leur est le leur à naviguer. Être strict avec toi-même ne signifie pas être dur. Cela signifie rester engagé envers tes principes, même quand c'est inconfortable. C'est te lever pour cette course matinale, même quand il fait froid, ou choisir la gentillesse quand la colère semble plus facile. Mais la tolérance envers les autres signifie reconnaître que tout le monde n'est pas au même chapitre de son histoire. Voici une pratique pour trouver cet équilibre. La prochaine fois que tu remarques quelqu'un qui lutte ou agit d'une manière qui met à l'épreuve ta patience, fais une pause et rappelle-toi qu'il escalade sa propre montagne. Réfléchis aux défis que tu as affrontés et offre la compréhension que tu souhaiterais pour toi-même. Ce principe renforce non seulement ta discipline personnelle, mais favorise aussi des connexions plus profondes avec les autres. Quand tu arrêtes d'attendre la perfection du monde, tu crées de l'espace pour l'authenticité et la croissance, tant en toi qu'en ceux qui t'entourent. La leçon est claire. Tiens-toi à ton plus haut standard, mais laisse les autres se déployer à leur rythme. Tout comme la montagne ne juge pas les grimpeurs, tu ne devrais pas non plus. En faisant cela, tu trouveras un sentiment de paix qui reste intact face aux imperfections de la vie. 3. Transforme tout le monde en enseignant. Pense à un moment où quelqu'un a vraiment mis ta patience à l'épreuve. Peut être un collègue qui a rejeté tes idées, un inconnu qui t'a coupé la route, ou un être cher qui a dit quelque chose qui t'a piqué. À ce moment, il est facile de ressentir de la frustration, ou même de la colère. Mais si, au lieu de réagir, tu faisais une pause et te demandais « Qu'est-ce que ce moment essaie de m'enseigner ?» C'est la sagesse profonde derrière le principe. Transforme tout le monde en enseignant. Qu'elles soient agréables ou difficiles, chaque interaction porte une leçon si nous sommes prêts à la voir. Bouddha a magnifiquement encapsulé cette idée. En veillant sur toi-même, tu veilles sur les autres. En veillant sur les autres, tu veilles sur toi-même. En apprenant des autres, nous nous faisons grandir. La vie est pleine de leçons déguisées en inconvénients. L'ami qui met ta patience à l'épreuve t'enseigne la tolérance. Le collègue qui rivalise avec toi révèle l'importance de l'assurance de soi. Même ceux qui te blessent peuvent t'enseigner le pardon, la résilience ou les limites que tu dois protéger pour ta paix. Quand tu adoptes cette perspective, le monde devient ta salle de classe. Et chaque personne, aussi difficile soit-elle, devient un enseignant. Considère cet exemple moderne. Imagine travailler sur un projet de groupe où une personne manque constamment les délais. La frustration monte, et tu pourrais être tenté de la confronter avec colère ou de prendre ses responsabilités toi-même. Mais, et si tu voyais ce défi comme une opportunité de pratiquer une communication assertive ou de renforcer tes compétences en résolution de problèmes? Soudain, la situation se transforme d'une source de stress en une chance de croissance. Ce changement de mentalité ne signifie pas accepter un mauvais comportement ou te laisser maltraiter. Il s'agit de reformuler le récit. Au lieu de qualifier quelqu'un de problème, vois-le comme un miroir reflétant quelque chose que tu peux apprendre. Peut-être te montre-t-il ton propre besoin de patience ou te pousse-t-il à développer des limites plus claires. Pour embrasser ce principe, essaie cette pratique. La prochaine fois que quelqu'un te frustre, prends un moment pour respirer profondément et demande-toi « Qu'est-ce que cela m'enseigne ?» Note-le si nécessaire. Cet acte de réflexion aide à passer de la réaction à la curiosité. Cette approche réduit non seulement le stress, mais ton pouvoir aussi. Quand tu transformes chaque expérience en leçon, tu prends le contrôle de ta croissance. Les défis deviennent des tremplins, et même les interactions les plus difficiles de la vie perdent leur pouvoir de dérailler ta paix. La leçon ici est simple mais transformative. Chaque personne que tu rencontres a quelque chose à t'enseigner si tu es prêt à écouter. En embrassant cette vérité, tu peux naviguer la vie avec curiosité, résilience
et un sentiment de calme inébranlable. 4. Personne ne peut te blesser. Imagine te tenant au milieu d'une tempête, le vent hurlant et la pluie tombant à verse. Pourtant, à l'intérieur de ta maison, tu es au chaud, au sec et intact. C'est ce que ressent la paix intérieure, un sanctuaire qu'aucune tempête ne peut pénétrer. Mais combien de fois laissons-nous ce sanctuaire sans garde, laissant les mots et actions des autres nous battre comme une fenêtre ouverte dans une tempête? Le bouddhisme nous enseigne une vérité puissante. Personne ne peut te blesser à moins que tu ne le permettes. Les paroles de Bouddha nous rappellent cette autosuffisance. Personne ne nous sauve sauf nous-mêmes. Personne ne le peut, et personne ne le peut. De la même manière, personne n'a le pouvoir de nuire à notre paix intérieure, à moins que nous ne lui donnions la clé. Pourtant, il est si facile de laisser les actions de quelqu'un d'autre nous saisir. Un commentaire dur au travail, une dispute avec un être cher, ou même une remarque grossière d'un inconnu, peut spiraler en heures ou jours de douleur. Pourquoi? Parce que nous réagissons, nous prenons leur tempête et l'invitons à l'intérieur, la laissant perturber notre noyau. Considère ceci. Si quelqu'un lance une pierre dans une rivière, la rivière arrête-t-elle de couler? Non. Elle ondule momentanément, mais continue d'avancer. La vie aussi est pleine de pierres. Critique, colère, rejet. Mais nous décidons si nous les laissons nous couler ou couler autour d'elle. Pense à un moment où les mots de quelqu'un t'ont profondément coupé. Peut être un collègue t'a sapé ou un ami a trahi ta confiance. La douleur semblait immédiate et personnelle. Mais la vérité est que leurs actions n'avaient de pouvoir que par ta réaction. Et si tu pouvais faire une pause, respirer et te rappeler que leur comportement en dit plus sur eux que sur toi, c'est là que la pleine conscience devient ton plus grand allié. La pleine conscience est la pratique d'être présent, conscient de tes pensées, émotions et réactions sans jugement. Elle crée un espace entre le stimulus et ta réponse, te donnant le pouvoir de choisir comment agir. Commence petit. La prochaine fois que tu te sens blessé par les mots ou actions de quelqu'un, fais une pause et demande-toi, cela me définit-il ou les définit-il? Reconnais l'émotion mais ne t'y accroche pas. Laisse-la passer comme des nuages dérivant dans le ciel. La leçon est simple mais profonde. Ta paix est la tienne à protéger. Construis un noyau intérieur résilient en refusant de laisser les tempêtes des autres te secouer. Leurs mots sont comme le vent, fugaces et impuissants, à moins que tu ne leur donnes du poids. Quand tu embrasses cette vérité, les défis de la vie perdent leur emprise sur toi. Tu restes stable comme la rivière qui coule, unaffected par les pierres. Souviens-toi, personne ne peut te blesser, à moins que tu ne le permettes. Choisis la paix, choisis la force, choisis de rester unaffected. 5. Transforme l'envie en émulation. As-tu déjà ressenti une pointe d'envie en scrollant sur les réseaux sociaux, en voyant quelqu'un accomplir quelque chose dont tu as rêvé? Peut être leur succès professionnel, une relation amoureuse ou un style de vie qui semblait juste hors de portée. L'envie est une émotion que la plupart d'entre nous connaissent trop bien. Elle s'insinue, nous faisant nous sentir petits, indignes ou coincés. Mais et si cette même envie pouvait devenir ton plus grand enseignant, une force pour la croissance plutôt que la comparaison? Le bouddhisme offre une perspective puissante. Ne sois pas jaloux des bonnes qualités des autres, mais adopte-les toi-même. Cette sagesse nous invite à changer notre mentalité de la jalousie à l'inspiration. Au lieu de voir les succès des autres comme un projecteur sur ce qui nous manque, nous pouvons les voir comme des plans pour ce qui est possible. L'envie provient souvent d'un lieu de doute de soi. Nous voyons quelqu'un prospérer et pensons immédiatement « Pourquoi pas moi ?» Mais voici le secret. Cette étincelle d'envie est un signal. Elle te montre quelque chose que tu désires, quelque chose qui compte profondément pour toi. La clé est de l'utiliser sagement, non comme une arme contre toi-même, mais comme carburant pour l'amélioration personnelle. Imagine ce scénario. Un collègue obtient la promotion que tu espérais. Ton premier instinct pourrait être le ressentiment ou la frustration. Mais au lieu de t'attarder sur ces sentiments, demande-toi quelles qualités ou habitudes l'ont aidé à réussir. Comment puis-je cultiver ces mêmes traits? Ce simple changement transforme l'envie en plan d'action. Ce principe a une application moderne que nous pouvons tous embrasser. Disons que tu admires la discipline de quelqu'un en fitness. Au lieu d'envier ses résultats, étudie ses habitudes. Se lève-t-il tôt?
Planifie ses repas. Priorise la constance sur la perfection. Adopte ces pratiques en les adaptant à ton propre voyage. Voici une pratique pour transformer l'envie en émulation. Quand tu ressens de l'envie, fais une pause et identifie ce qui l'a déclenché. Note-le, puis décompose-le en étapes actionnables. Si tu admires la créativité de quelqu'un, commence une pratique quotidienne de dessin ou d'écriture. Si c'est leur confiance, engage-toi dans de petites actions qui construisent ton estime de soi, comme parler en public ou poser des limites. La leçon est claire. L'envie n'est pas l'ennemi. C'est une boussole. Elle pointe vers les domaines de ta vie où tu es prêt à grandir. En canalisant cette énergie en émulation, tu passes de la comparaison à l'empowerment, de la stagnation au progrès. Souviens-toi, les succès des autres ne sont pas des barrières, mais des phares illuminant le chemin devant. Quand tu adoptes leur force au lieu de les envier, tu transformes non seulement ta perspective, mais ton potentiel. L'envie s'estompe, et à sa place, tu trouves inspiration, détermination et croissance. 6. Le pouvoir de l'acceptation. Imagine que tu tiens une corde dans un tir à la corde, avec la vie elle-même. À l'autre bout, la vie tire de toutes ses forces. Changements inattendus, défis et situations que tu souhaiterais différentes. Plus tu tires en arrière, plus tu deviens épuisé et frustré. Mais, et si tu lâchais simplement la corde? C'est l'essence du pouvoir de l'acceptation dans la philosophie bouddhiste. L'acceptation n'est pas de la résignation ou de l'abandon. C'est embrasser la vie telle qu'elle est, sans jugement ni résistance. Bouddha nous enseigne: accepte ce qui est, lâche ce qui était et aie foi en ce qui sera. L'acceptation n'est pas passive, elle est libératrice. Elle nous permet de faire face à la réalité avec clarté, de conserver notre énergie et de répondre avec sagesse. Nous résistons souvent à ce que nous n'aimons pas. Quand les choses tournent mal, nous luttons contre la réalité, pensant « ce n'est pas juste, cela ne devrait pas être ainsi ». Mais la résistance n'amplifie que la souffrance. Imagine te tenant sous la pluie, en colère contre le ciel de t'avoir mouillé. Ta colère n'arrête pas la pluie, elle te laisse seulement tremper et contrarié. L'acceptation, en revanche, c'est comme ouvrir un parapluie. Cela n'arrête pas la tempête, mais te protège d'un inconfort inutile, te permettant d'avancer. Considère un exemple relatable. Tu perds un emploi ou une opportunité sur laquelle tu comptais. La réaction naturelle est de résister, en t'attardant sur combien c'est injuste ou douloureux, mais cette résistance te garde coincé. Au lieu de cela, l'acceptation te permet de faire une pause, de reconnaître la perte et de te concentrer sur ce qui vient ensuite. C'est le premier pas pour transformer un revers en retour. L'acceptation ne signifie pas aimer ou approuver chaque situation. Cela signifie reconnaître la vérité du moment, sans gaspiller d'énergie sur des « et si » ou de vrai. Quand tu acceptes la réalité, tu te libères pour agir avec intention, plutôt que de réagir depuis un lieu de frustration ou de déni. Voici une pratique simple pour cultiver l'acceptation. Commence par remarquer quand tu ressens de la résistance dans ta vie quotidienne. Cela pourrait être aussi petit que d'être coincé dans les embouteillages ou aussi grand que faire face à une perte personnelle. Au lieu de réagir, fais une pause et prends 3 respirations profondes. Dis-toi silencieusement: c'est ainsi en ce moment. Sens le poids de la résistance s'alléger en reconnaissant la situation sans jugement. Puis, demande-toi: quelle est l'action la plus significative que je peux prendre ensuite? L'acceptation n'est pas abandonner le contrôle, c'est reconnaître où ton contrôle réside vraiment. Tu ne contrôles peut-être pas les événements externes, mais tu peux toujours contrôler ta réponse. Et dans cette réponse réside ton pouvoir. La leçon est simple mais transformative. Arrête de résister à la réalité. La vie apportera ses tempêtes, ses détours, ses virages inattendus. Mais quand tu embrasses le moment présent tel qu'il est, tu conserves ton énergie pour ce qui compte vraiment. Grandir, t'adapter et avancer avec grâce. Souviens-toi, la corde de la résistance ne te lie qu'à la souffrance. Lâche le tir à la corde et tu découvriras la paix qui vient avec l'acceptation. La paix qu'aucune tempête ne peut enlever. Cep. Vis en harmonie avec la nature. As-tu déjà regardé un lever de soleil et ressenti un calme inexplicable, ou écouté le bruissement des feuilles et trouvé de la clarté dans tes pensées? La nature a une façon de nous ancrer,
nous rappelant une vérité que nous oublions souvent. La vie se déroule en cycles, et nous aussi. Dans la philosophie bouddhiste, vivre en harmonie avec la nature signifie aligner notre être avec ses rythmes, accepter ses changements et puiser l'inspiration dans son équilibre. Comme Bouddha l'a dit, tout comme une bougie ne peut brûler sans feu, les hommes ne peuvent vivre sans une vie spirituelle. La nature ne résiste pas au changement, elle l'embrasse, coulant sans effort à travers les cycles de naissance, croissance, déclin et renouveau. Pourtant, dans la vie moderne, nous résistons souvent à ce flux naturel. Nous nous accrochons à ce que nous voulons garder et repoussons ce que nous souhaitons éviter. Nous poursuivons une productivité sans fin, ignorant le besoin de repos et de renouveau. Mais quand nous faisons une pause et observons la nature, elle nous enseigne que le changement n'est pas notre ennemi, c'est notre enseignant. Pense à un arbre en automne qui perd ses feuilles. Il ne résiste pas au processus, ni ne pleure la perte. Il lâche, faisant confiance que le printemps apportera une nouvelle croissance. De la même manière, nous devons apprendre à relâcher ce qui ne nous sert plus, faisant confiance que les cycles de la vie apporteront de nouvelles opportunités et renouveau. Considère ceci. Quand as-tu pour la dernière fois quitté le bruit de la vie quotidienne, étais immergé dans la nature, une promenade dans un parc, assis au bord d'une rivière ou contemplant les étoiles, peut nous rappeler la vastité de la vie et notre connexion à elle. La nature nous ancre dans le moment présent et nous rappelle l'impermanence de la vie. Non comme quelque chose à craindre, mais à embrasser. Pour vivre en harmonie avec la nature, commence par passer du temps intentionnel en elle. Fais une promenade sans distraction, observant les détails, les motifs des nuages, le son du vent, la texture de la terre sous tes pieds. Réfléchis à combien la nature s'adapte sans effort au changement. Sa résilience devient une leçon pour ta propre vie. Une autre pratique est la gratitude. Chaque jour, trouve une chose dans la nature à apprécier. Une fleur qui s'épanouit, la chaleur du soleil, ou même la pluie qui nourrit la terre. La gratitude change ta perspective de la rareté à l'abondance, t'aidant à voir la vie comme un cycle de dons et de réception. La leçon est profonde mais simple. La nature prospère non en résistant au changement, mais en l'embrassant. Aligne ta vie sur ce rythme, et tu trouveras un sentiment d'équilibre qu'aucun chaos externe ne peut perturber. Souviens-toi, la nature ne se presse pas. Pourtant, tout est accompli. Quand tu vis en harmonie avec son flux, toi aussi tu peux trouver paix, résilience et la force de grandir à travers les saisons de la vie. 8. Pratique une vie éthique. Imagine un lac si calme et clair qu'il reflète parfaitement tout ce qui l'entoure. Imagine maintenant lancer un seul caillou dans ce lac. Les ondulations se propagent loin et large, touchant chaque coin de l'eau. C'est ainsi que fonctionnent nos actions dans le monde. De petits choix créant des impacts étendus. Dans le bouddhisme, une vie éthique est la fondation d'une vie paisible. Bouddha nous rappelle, ce que tu penses, tu le deviens. Nos pensées façonnent nos actions, et nos actions ondulent pour façonner le monde. Vivre avec intégrité, honnêteté et compassion crée de l'harmonie non seulement pour nous-mêmes, mais pour ceux qui nous entourent. Pourtant, dans le monde rapide et souvent centré sur soi d'aujourd'hui, une vie éthique peut sembler un défi. Nous sommes constamment tirés dans différentes directions. Pression au travail, conflits dans les relations ou la tentation de prendre des raccourcis. Mais voici la vérité. C'est précisément dans ces moments de chaos que la vie éthique devient notre ancre, nous ancrant dans des valeurs qui apportent clarté et paix. Considère une situation où tu es face à un choix difficile. Être au travail, où une décision malhonnête pourrait offrir des gains à court terme. La tentation est forte. Mais que se passe-t-il si tu choisis le chemin de l'intégrité à la place? Bien que cela semble plus dur au début, vivre éthiquement favorise la confiance, renforce ton caractère et assure la paix d'esprit. Une vie éthique n'est pas à propos de la perfection, c'est à propos de l'alignement. Quand tes actions correspondent à tes valeurs, tu ressens un sentiment de paix intérieure qu'aucun succès externe ne peut répliquer. Et l'inverse est vrai. Quand tu agis contre tes valeurs, la culpabilité et l'anxiété prennent racine, perturbant ton équilibre émotionnel. Alors, comment pratiquer une vie éthique dans la vie moderne? Commence par réfléchir à tes valeurs fondamentales. Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi? Honnêteté, gentillesse, équité. Utilise-les comme boussole dans la prise de décision.
Face à un choix difficile, fais une pause et demande-toi. Cette action reflète-t-elle la personne que je veux être? Une autre pratique est la compassion. Une vie éthique n'est pas juste éviter le mal, c'est activement faire le bien. Cherche de petites façons de créer de la positivité dans la vie des autres. Un mot gentil, une main tendue, ou même un moment de patience peut onduler vers l'extérieur, inspirant les autres à faire de même. La leçon est claire. Une vie éthique n'est pas juste une obligation morale. C'est un chemin vers la résilience et la liberté. Quand tu agis avec intégrité, tu crées une fondation stable qu'aucun chaos externe ne peut ébranler. Tu deviens comme le lac calme, reflétant la beauté de la vie et propageant des ondulations de positivité dans toutes les directions. Souviens-toi, ce que tu penses, tu le deviens. Choisis des pensées de gentillesse, honnêteté et compassion. Laisse ces pensées guider tes actions et tu trouveras que vivre éthiquement n'est pas juste rester unaffected par la vie, c'est prospérer en elle. 9. Cultive la gratitude. Imagine te réveiller par une matinée ensoleillée. Tu sors, ressens la chaleur du soleil sur ton visage, entends les oiseaux chanter et sens le parfum frais de la nature. Mais au lieu de remarquer ces cadeaux, ton esprit court vers une longue liste de tâches, des regrets passés ou des soucis futurs. Combien de fois passons-nous à côté de la beauté du présent parce que nous nous concentrons sur ce qui manque? La philosophie bouddhiste nous enseigne à changer notre attention de ce que nous manquons à ce que nous avons. Comme Bouddha l'a dit, levons-nous et soyons reconnaissants. Car si nous n'avons pas appris beaucoup aujourd'hui, nous avons appris un peu. La gratitude n'est pas juste une émotion fugace, c'est une pratique, une lentille à travers laquelle nous voyons le monde. Elle a le pouvoir de transformer notre perspective, de construire la joie et de nous fortifier contre la négativité. Dans la vie moderne, la gratitude est souvent éclipsée par la comparaison. Nous voyons ce que les autres ont et le mesurons contre nos propres vies, nous concentrant sur les écarts plutôt que sur les cadeaux. Mais la gratitude nous rappelle que la vraie richesse réside non dans les possessions, mais dans la perspective. Elle change notre attention de la rareté à l'abondance. Considère cette histoire. Un fermier avait un petit terrain et une maison modeste. Une année, une tempête détruisit une partie de ses cultures et il se sentit désespéré. Mais en marchant dans son champ le lendemain matin, il remarqua le lever de soleil illuminant les cultures restantes. À ce moment, il choisit la gratitude, non pour la perte, mais pour ce qui perdurait. Cette mentalité lui donna la force de reconstruire et de trouver la joie même dans les difficultés. La gratitude n'est pas ignorer les défis, c'est les équilibrer avec l'appréciation des cadeaux de la vie. C'est un bouclier contre la négativité et une source de résilience. Quand tu te concentres sur les bénédictions, ton esprit devient plus attentif à la positivité, rendant plus facile de naviguer les difficultés. Pour cultiver la gratitude dans ta vie quotidienne, commence par une pratique simple. Tiens un journal de gratitude. Chaque jour, note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Elles n'ont pas besoin d'être grandioses. Peut être un mot gentil d'un ami, un repas que tu as apprécié, ou simplement le souffle dans tes poumons. Avec le temps, cette pratique entraîne ton esprit à chercher le bien en toute situation. Une autre approche est d'exprimer la gratitude aux autres. Un merci sincère à quelqu'un qui t'a aidé renforce les relations et propage la positivité. La gratitude est contagieuse. Quand tu la partages, tu inspires les autres à faire de même. La leçon est intemporelle. Concentre-toi sur les bénédictions plutôt que sur les manques. La gratitude n'efface pas les défis de la vie, mais change la façon dont tu les affrontes. En cultivant cette pratique, tu construis une joie intérieure qu'aucune négativité externe ne peut toucher. Souviens-toi, la gratitude n'est pas juste une émotion, c'est un choix. Et en choisissant la gratitude, tu choisis paix, résilience et une vie untouched par le poids de ce que tu penses manquer. 10. Fais confiance au processus et lâche prise. Imagine que tu tiens fermement une corde, tirant de toutes tes forces. Désespéré de contrôler le résultat, tes muscles se tendent, ton esprit court, et tu ressens le poids du monde te tirant vers le bas. Mais plus tu tires, plus tu deviens épuisé. Et si, au lieu de tirer, tu lâchais simplement, c'est l'essence de la sagesse bouddhiste. Fais confiance au processus et lâche prise. Bouddha nous enseigne que l'attachement est la racine de la souffrance. Quand nous nous accrochons à des résultats spécifiques
où contrôlons rigidement chaque aspect de nos vies, nous n'invitons que stress, anxiété et déception. La vie, dans sa nature imprévisible, ne peut être contrôlée par la seule volonté. Plus nous essayons de contrôler, plus nous luttons. La vraie paix vient d'apprendre à relâcher, à faire confiance et à couler avec la vie telle qu'elle est. Pense à une rivière coulant vers la mer. Elle ne questionne pas son chemin, ni ne résiste aux courbes, obstacles ou changements dans son cours. Elle fait confiance que le voyage lui-même suffit. De la même manière, quand nous lâchons notre attachement au résultat, nous nous ouvrons à la richesse du déploiement de la vie. Nous arrêtons de lutter contre le courant et commençons à bouger avec lui. Considère l'histoire d'un jeune moine chargé de planter des arbres autour du temple. Le moine était impatient de voir les arbres grandir grands et forts, et il passa des jours à les soigner. Pourtant, un par un, les arbres se flétrirent et moururent. Confus et découragé, il demanda conseil à son maître. Le maître sourit et dit « Tu as essayé de contrôler le processus. Laisse la nature suivre son cours. » Le moine, bien que réticent au début, se rendit. Avec le temps, il vit de nouvelles pousses jaillir, plus fortes que jamais. En lâchant son besoin de contrôle, il permit à la nature de révéler sa sagesse. Dans la vie moderne, nous luttons souvent avec l'incertitude. Nous voulons connaître l'avenir, contrôler le résultat de chaque situation, que ce soit dans notre carrière, nos relations ou notre croissance personnelle. Mais l'incertitude n'est pas l'ennemi. C'est une partie vitale de notre voyage. Quand nous faisons confiance que les choses se dérouleront comme elles le doivent, nous nous libérons du fardeau d'une inquiétude constante. Alors, comment appliquer ce principe de lâcher prise dans notre vie quotidienne? Commence par accepter que la vie est imprévisible. Au lieu de t'obséder sur chaque détail, concentre-toi sur le moment présent et les étapes que tu peux prendre aujourd'hui. Embrasse le processus de croissance plutôt que de te fixer sur une destination spécifique. Lâche les attentes rigides et sois ouvert aux surprises de la vie. Une autre pratique clé est la pleine conscience. Quand tu remarques que tu t'attaches à un résultat particulier, fais une pause et respire. Rappelle-toi que la racine de la souffrance est l'attachement et que le chemin vers la paix réside dans le relâchement de cette emprise. La leçon est claire. La racine de la souffrance est l'attachement. Quand nous lâchons notre besoin de contrôle et faisons confiance au processus, nous expérimentons la liberté. La vie devient moins une lutte et plus un flux, nous guidant là où nous devons être. Dans la danse de l'incertitude, nous trouvons la vraie paix. Souviens-toi, faire confiance au processus et lâcher prise ne signifie pas abandonner. Cela signifie relâcher le besoin de contrôle et embrasser le voyage avec ouverture et foi. Lâche et regarde la vie se déployer de manière belle et inattendue. Principe bonus 1. Non-attachement dans les relations. Pense à une fleur dans un jardin. Elle s'épanouit librement, sans être forcée de grandir dans une direction spécifique ou de devenir quelque chose qu'elle n'est pas. La beauté de la fleur réside dans son authenticité, son existence naturelle dans le moment présent. Les relations aussi s'épanouissent quand elles sont nourries par l'acceptation plutôt que contrôlées par les attentes. Dans le bouddhisme, cela est connu comme le non-attachement, et il détient la clé pour construire des connexions saines et prospères avec les autres. Le non-attachement dans les relations n'est pas du détachement ou du retrait de ceux que nous aimons. Plutôt, c'est lâcher le besoin de contrôler ou changer les autres. Les enseignements de Bouddha nous rappellent que l'attachement au résultat, attendre que quelqu'un se comporte d'une certaine manière, réponde à des besoins spécifiques ou agisse selon nos désirs, peut créer de la souffrance. Quand nous lâchons ces attentes, nous libérons à la fois nous-mêmes et les autres pour être qui nous sommes vraiment, sans le poids du jugement ou de la pression. Pense à un moment où tu as essayé de contrôler une relation être en voulant que quelqu'un t'aime d'une manière spécifique ou en attendant qu'un ami réponde toujours à tes besoins. Le résultat est souvent frustration, ressentiment ou déception. Mais quand tu relâches ces attentes et permets à l'autre personne de se montrer telle qu'elle est, quelque chose de beau se produit. La relation se transforme. Elle devient une de respect mutuel, compréhension et acceptation. Prends par exemple l'histoire d'une jeune femme qui essayait constamment de changer son partenaire, espérant qu'il deviendrait plus comme la personne qu'elle imaginait. Elle était frustrée par ses habitudes, ses intérêts et sa façon de penser. Mais après une conversation avec un aîné sage,
Elle fut encouragée à pratiquer le non-attachement, l'acceptant pour qui il était vraiment, pas pour qui elle voulait qu'il soit. Lentement, elle réalisa que son amour pour lui s'approfondissait, non parce qu'il changeait, mais parce qu'elle apprit à le voir et l'apprécier tel qu'il était. La relation devint plus paisible et authentique. Dans nos vies modernes, ce principe est plus pertinent que jamais. Nous vivons dans un monde de réseaux sociaux où les relations sont souvent influencées par des standards externes ou des attentes irréalistes. Nous pouvons ressentir la pression de faire paraître nos relations parfaites ou de les faire entrer dans un moule idéalisé. Cependant, une vraie connexion vient de l'indépendance émotionnelle, où nous acceptons et apprécions les autres pour qui ils sont sans essayer de les contrôler ou les changer. Pour appliquer ce principe, commence par examiner tes attentes dans tes relations. Demande-toi, est-ce que j'essaie de changer ou contrôler les gens autour de moi? Pratique de relâcher le besoin que les autres répondent à tes attentes. Apprécie-les plutôt pour leur unicité et permets de l'espace pour la croissance et l'authenticité. Le non-attachement dans les relations permet à l'amour de s'épanouir naturellement. Il mène à des connexions plus profondes et significatives, enracinées dans l'acceptation et la liberté émotionnelle. Quand tu lâches le contrôle, tu invites la paix dans tes relations et, par conséquent, dans ta vie. Principe bonus 2. Le silence, comme bouclier. Imagine te tenant au bord d'une tempête. Le vent hurle, la pluie fouette ta peau, et le chaos du monde semble t'accabler. À ce moment, et si la meilleure réponse n'était pas de lutter contre la tempête, mais de reculer, fermer les yeux et trouver le calme au milieu. Dans la tradition bouddhiste, le silence est plus qu'une absence de son. C'est un bouclier puissant, un sanctuaire au milieu du chaos. C'est l'espace qui nous permet de faire une pause, réfléchir et répondre sagement plutôt que de réagir impulsivement. Le silence comme bouclier signifie créer des moments de calme pour protéger ta paix intérieure, surtout quand la vie semble écrasante. Dans le monde rapide d'aujourd'hui, nous sommes constamment bombardés de bruit, réseaux sociaux, exigences professionnelles, relations et le flux incessant de pensées dans nos esprits. Mais au milieu de ce bruit, le silence offre de la clarté. Il nous donne une chance de nous éloigner de la turbulence émotionnelle du moment et de gagner en perspective. Bouddha parlait souvent de l'importance de la pleine conscience, être pleinement présent dans le moment sans jugement. En temps de stress ou de conflit, ce principe est particulièrement pertinent. Quand nous réagissons impulsivement, nos émotions prennent le dessus, menant souvent à des actions regrettables. Mais quand nous nous permettons un moment de silence avant de répondre, nous créons de l'espace pour que la sagesse émerge. Dans cette pause tranquille, nous pouvons réfléchir à nos vraies intentions et choisir notre réponse avec clarté et compassion. Considère l'histoire d'un jeune homme qui travaillait dans un emploi à haut stress. Un jour, un collègue fit un commentaire dur pendant une réunion, déclenchant une montée immédiate de colère en lui. Son premier instinct était de riposter, de défendre sa position et d'escalader la confrontation. Mais alors il se rappela le pouvoir du silence. Au lieu de répondre immédiatement, il prit une profonde respiration, compta jusqu'à 10 et resta simplement silencieux. Dans ces quelques secondes de calme, sa colère s'apaisa et il put aborder la situation calmement et avec réflexion. Non seulement le conflit se désamorça, mais le respect entre lui et son collègue s'approfondit. Dans nos propres vies, le silence peut être un refuge. Quand le stress ou le conflit surgit, ce n'est pas se retirer du monde, mais plutôt reculer pour éviter de réagir depuis un lieu d'émotion intensifié. Que ce soit dans une dispute animée, une conversation difficile ou un moment de doute de soi, le silence nous offre l'opportunité de rassembler nos pensées et de répondre avec intention. Pour incorporer ce principe dans ta vie, commence par faire de l'espace pour le silence chaque jour, même juste quelques minutes de calme, que ce soit par la méditation, la respiration consciente ou la réflexion tranquille, peuvent t'aider à construire la résilience et à rester ancré face aux tempêtes de la vie. Plus tu pratiques le silence, plus il devient facile de l'utiliser comme outil pour naviguer le stress et le conflit. Le silence est un bouclier, une force puissante qui protège ta paix et ton pouvoir à répondre sagement dans le chaos de la vie. Fais du silence ton refuge dans le tourbillon de la vie, où les défis et la négativité cherchent souvent à déraciner notre paix. La sagesse de ces principes bouddhistes offre un sanctuaire, une façon de naviguer le chaos tout en restant ancré. Chaque enseignement, du lâcher de la colère à l'embrassement de la gratitude, nous rappelle que le vrai pouvoir réside en nous
Les tempêtes d'insultes, d'envie ou de tourments intérieurs n'ont autant de contrôle sur nous que nous le permettons. En maîtrisant nos réactions et en cultivant la résilience, nous protégeons non seulement notre paix, mais transformons aussi nos vies en phares d'harmonie et de force. Ces principes ne sont pas de simples spéculations philosophiques. Ils sont un appel à l'action, une carte routière pour réclamer la sérénité et la joie que le stress et les distractions modernes ont volées. Imagine une vie où tu es inébranlé par la critique, non alourdi par la comparaison et profondément connecté au moment présent. Ce n'est pas juste possible, c'est à ta portée. Commence par faire un pas, appliquer une leçon et regarde comment ta perspective change. Le voyage vers la paix intérieure commence ici. Si cette vidéo t'a résonné, fais-nous savoir tes pensées dans la section commentaires. N'oublie pas de liker et partager cette vidéo pour propager la lumière de la sagesse. Abonne-toi à Parole de Bouddha pour plus d'insights bouddhistes inspirants pour te guider vers une vie paisible et épanouie.